l'émission Télé-Lancement, l'émission des personnes ordinaires qui réalisent des exploits. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter une jeune diplômée donc d'un baccalauréat en génie chimique de l'Université d'Ottawa, qui est également passionnée de pâtisserie, qui vient de publier son premier livre dénommé Ava. Le sous-titre est à lire la fin d'une histoire d'amour dans une Afrique prospère et épanouie des années 2020-2030. Un livre de fiction, un livre d'amour qui reflète donc une Afrique prospère des années 2020 et 2030. Et j'ai l'honneur de vous présenter cet auteur qui se nomme Edwige Anthony. Bonjour Edwige. Bonjour Jean-Jacques. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Très bien, écoute, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui pour cette émission. On en avait déjà parlé, je pense l'année dernière, dans le mois de juillet, en juillet 2019. On s'était rencontrés la première fois lors d'une conférence que je donnais pour le livre La fin de l'esclavage financier. Et on s'est rencontrés et je pense qu'après ça, on a échangé sur tes différents projets et on avait parlé d'un livre qui devait sortir. Et aujourd'hui, mais ce livre-là, tu le tiens entre les mains. Ava, vraiment fier de toi, bravo. Merci. Bravo. Et avant de continuer cette émission, j'aimerais quand même te laisser quelques minutes pour te présenter à notre cher public, savoir qui tu es et avoir un peu plus d'informations sur toi. Donc, je te laisse aller. Bon, la plus grande partie est écrite. Je suis Edwige Anthony, j'ai 24 ans, diplômée donc de l'Université d'Ottawa et j'ai toujours été passionnée de littérature. Puis c'était mon rêve d'écrire un livre. J'ai toujours commencé des petits écrits et je les ai jamais terminés réellement. Puis, enfin, c'est ça. Aujourd'hui, enfin, je peux tenir ce livre entre les mains. C'est vraiment un rêve d'enfance qui est réalisé et je rends toute la gloire à Dieu parce que ce n'était pas gagné d'avance. Ok, mais merci. Moi, je vais revenir sur ton âge. 24 ans. 24 ans, baccalauréat en génie chimique, qui se retrouve auteur. En général, lorsqu'on est passionné de génie chimique, c'est vraiment tout ce qui est ingénierie, technique. Mais là, tu es jeune, 24 ans, et tu es auteur déjà à cet âge-là. Mais je veux savoir comment a été, mais je ne dirais pas la transition, mais de génie chimique, comment tu as été passionné de littérature depuis, tu l'as dit, et comment tu te retrouves en génie chimique malgré ça? Ah bon, ça remonte dans mon enfance ou adolescence en fait, quand mon père me suggère d'aller vers les sciences parce que oui, je suis bonne en lettres, mais je suis assez bonne en sciences aussi. Okay. Et donc, j'écoute la voix paternelle et je m'embarque dedans, mais cet amour de la littérature est toujours là. Puis, c'est ça fait que j'écris toujours à côté de mes études, j'écris, ça me permet de me vider les pensées. Voilà. Okay. Puis, donc pour toi, la rédaction, c'est comme une thérapie, tu dirais? Une thérapie, une façon de s'évader. De s'évader du quotidien. Okay. Puis, oui. Après, c'est vrai que ce livre a été une thérapie, une façon de guérir des blessures du passé. De guérir des blessures du passé. Donc si je comprends bien, ce livre-là, il vient d'une histoire. Et comme on le sait très bien, un livre provient souvent d'une histoire personnelle. Et donc, on voudrait savoir, en parlant de thérapie, comment est-ce que le livre Ava t'a aidé à guérir, quand on parle de thérapie, on parle des mal, mais t'a aidé à guérir donc des mal. Et de quel mal surtout, si on veut savoir. Ouais, nous sommes curieux. On veut savoir de quel mal et comment le livre t'a aidé. Ah bon, ok, question personnelle. Ce livre, il a commencé en 2019 quand je sortais d'une rupture amoureuse. Ok. Avec une relation quand même assez sérieuse, ou sinon très sérieuse, au point où on en parle aux parents. Dans la famille africaine, on le sait, on ne présente pas n'importe qui à ses parents pour dire à quel point qu'on était engagés. Puis la relation prend fin assez... Comment? Est-ce que je peux être un peu plus curieux? Assez subitement, mais... c'est... Mais donc il y avait plein de petites choses qui n'allaient pas et à un moment donné... c'était plus possible. Ok. Puis voilà, donc oui, forcément la rupture était là. Oui, c'était la chose à faire, mais n'empêche que prendre la bonne décision fait quand même mal. Et ça fait qu'on remet en question beaucoup de choses. On remet en question sa foi, on remet en question Dieu.
je sais que j'ai dû guérir ma foi parce que à un moment donné, ça n'allait pas. Je priais, mais je sais pas. Il y avait comme quelque chose. Puis j'ai compris qu'il fallait que je guérisse déjà aussi sur le plan comme spirituel, que je guérisse dans mon âme. Et puis ce livre a vraiment aidé. Je dis que c'est une œuvre inspirée par le Seigneur. Parfait. Et donc cette période-là de rupture fait mal, comme tu le dis, et puis tu dois passer par une thérapie personnelle. Tu appelles Dieu pour guérir ce mal, tu appelles Dieu pour guérir. Je dis, c'est sûr qu'une séparation, on laisse toujours des traces. Et donc, finalement, tu te plonges dans la rédaction de ce livre-là. Donc, si je comprends bien, Ava est comme une histoire un peu ton histoire. Oui, Ava, c'est sûr, c'est un peu de moi et beaucoup de moi. Ok. Je dis ça parce que il y a des gens qui m'ont fait des retours aussi, puis ils disent ouais, Ava, on dirait que c'est toi, mais en même temps, on dirait que c'est pas toi. Ben oui, c'est normal, ça reste une œuvre fictive quand même, où oui, je m'enseigne des personnages qui peuvent faire penser des fois à des gens autour de moi ou d'autres qu'on connaît peut-être dans les médias, mais ça reste une fiction. Ça reste une fiction. Ça reste une fiction inspirée de faits réels. Exactement. C'est ça, parfait. Et inspirée de ton histoire. Et là, tu ne t'arrêtes pas seulement sur une histoire amoureuse. Tu vas beaucoup plus loin dans Ava. Et je veux bien que tu nous présentes cet aspect d'Ava qui parle d'une Afrique prospère, qui parle d'une Afrique de 2020-2030. Wow, quelle vision. Comment dirais-je, déjà tu es en 2020, 2030, une Afrique qui parle de développement. Est-ce que tu peux en dire un peu? Oui, donc 2020-2030, c'est sûr que là on est déjà en 2020, oui, alors on peut se dire oh là là, est-ce que c'est possible? Mais quelque part, il faut prendre en compte que le livre réellement a commencé en 2017. Ok. Donc en 2017, je me disais, mais oui, il reste juste 3 ans avant d'être en 2020. Puis bon, moi je suis très optimiste. Okay. Alors cette Afrique futuriste et prospère, je me dis que oui, c'est possible parce que on voit un peu trop une image négative de l'Afrique. Oui. Mais on a tellement de potentialités, puis oui, ça commence par un rêve, le rêve de croire que oui, c'est possible et que cette Afrique peut être tout aussi développée, tout aussi prospère, si on se donne les moyens et si on veut y arriver. Et tu mentionnes à la page 75 de ton livre, voilà, et je lis, un grand homme, Martin Luther King, a dit « J'ai un rêve ». Ou si on veut, I have a dream. Mais un autre homme disait aussi ceci. Des ambitions sans action ne sont que fantaisie. Et vous le savez que je ne suis pas un lunatique, loin de là. Il y a 5 ans, lorsque je me présentais aux élections, j'ai rêvé de cette Afrique qui gagne. L'Afrique de toutes les possibilités. L'Afrique où un pauvre se réveille riche le lendemain parce qu'il a su saisir une opportunité ou se créer des opportunités. Une Afrique tellement prospère que plus personne n'ira mourir en mer sur des embarcations de fortune. J'ai rêvé d'une Afrique où plus personne ne dort le ventre creux, où l'or, l'argent et les matières premières abondent tellement que plus personne n'en fait cas, comme au temps de Salomon. Waouh! Ça, c'est une Afrique que tu dépeins dans ton livre. Et je pense que c'est Bolou, le président de la République, Balou, c'est ça? Balou, le président de la République du Togo, qui donne cette allocution le jour de l'indépendance. Alors, parle-nous de cette vision futuriste-là de l'Afrique. Oui, donc... je veux que tu l'expliques à travers ton personnage Balou, et puis tu peux faire le lien avec l'autre personnage également qui est Ava. D'accord. Donc, président Balou, c'est le président du Togo en l'an 2030, en fait, qui a été élu en 2025, puis a été réélu en 2030. Et c'est ça, c'est un homme, comme il le dit, il n'est pas lunatique du tout. C'est quelqu'un qui croit en quelque chose et qui le fait. J'ai envie de dire, il a un peu le style à la Barack Obama. Il a pensé juste que non, il peut faire une différence, puis il est allé au bout. Donc c'est un homme très convaincu et qui se donne les moyens. Alors, lui, il a rêvé de cette Afrique-là et il n'était pas forcément le meilleur candidat aux yeux du peuple togolais en 2025, on va dire. Il n'était pas forcément le meilleur candidat pour être président, mais il a su comprendre son pays, il a su comprendre que sa nation avait besoin de changement et d'un changement positif.
Et c'est ça, il a saisi les opportunités qui se présentaient. Et comme il le dit, c'est une Afrique où chaque personne voit une opportunité, la saisit, puis elle est propulsée vers l'avant. vers l'avant. Wow. Et puis, son rapport avec Ava. Oula. Donc, Président Balou, c'est l'amour de jeunesse de Ava. Ok. Et là, dans le livre, Ava est sa ministre. Ministre de... Ministre du développement durable. Ok. Je vais donner un titre assez long, hein, de politique de développement durable, quelque chose comme ça. Et c'est elle qui a fait en sorte que le Togo devienne un pays vert. Loin devant le Rwanda. Ok. Et toi, tu viens du Togo aussi. Donc, on salue les Togolais, c'est ça? On salue donc le Togo. Oui. Donc c'est une ancienne relation d'amour entre le président de la République qui est Balou et sa ministre qui est Ava. Oui, mais il faut préciser que c'est vraiment dans leur adolescence, début vingtaine, qui se sont connus. Et donc, qu'au moment de l'histoire où chacun a son poste, à son poste politique, il n'y a plus aucune relation entre eux. Parfait. Donc chacun est marié de son côté, mais ils se retrouvent dans le même gouvernement. Exactement. Et ça fait naître des souvenirs. Oui. Et ce sont ces souvenirs-là que tu relates oui. Ces souvenirs qui sont dans le livre, ces souvenirs qui remontent spécialement à cette soirée-là, puisque le livre, toute l'histoire se passe comme en une soirée, même s'il y a beaucoup de flashbacks. Oui. Et c'est comme une soirée où on ne comprend pas trop pourquoi, tous les souvenirs reviennent. Je veux dire, ils travaillaient ensemble depuis 5-6 ans, mais spécialement à cette soirée-là, les souvenirs remontaient. Et il n'y a pas vraiment de raison, mais je trouvais que ça faisait... Ça faisait. Waouh. En tout cas, moi j'ai lu l'histoire et comme je dis, je ne lis jamais de livres d'amour, ok? Moi, c'est pas mon style, je l'ai avoué. Et quand elle m'a présenté son projet, j'ai dit, mais on va travailler là-dessus, mais moi, c'est pas mon style. Le seul livre d'amour que j'ai lu, c'est la Bible. Donc, pour moi, mais quand je commençais à le lire, je trouvais qu'il était engageant. Il parlait de cette Afrique-là qui est venue me chercher. Il parlait également de cette histoire-là entre les deux et de comment est-ce que mais ça va se terminer. Et je voulais savoir la fin de cela. Et bon, ça m'a intrigué et en même temps, j'ai été fier de toi. Il faut que je te le dise là, à ton âge, d'avoir eu ce projet. J'ai été tellement fier de toi. Et je vais peut-être revenir un peu sur cette partie-là. Tu commences la rédaction de ton livre en 2017. Et qu'est-ce qui fait qu'en 2017, il n'est pas publié et il est publié, mettons, 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard? Donc le livre, je vais dire, je pense que c'est juste le chapitre 1, oui. La première page du chapitre 1 que j'ai écrit en 2017, puis je l'ai tassé dans un coin, je l'ai totalement oublié, jusqu'en 2019 où... donc comme je disais, période compliquée en été 2019, période compliquée de ma vie, je retombe sur ce texte-là un peu comme par hasard. Parce que quand tu dis période compliquée, tu parles de déception amoureuse, c'est ça? Déception amoureuse, puis bon, dans mes études aussi à ce moment-là, ça n'allait pas trop. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vas-y. Mais donc c'est ça, quand même période compliquée, et je retombe sur ce texte. Et moi, je suis très critique avec mes écrits, donc pour une fois, je relis un texte que j'ai écrit 2 ans plus tôt. Et je le trouve bien. Je dis, bon, ok. Et comme par hasard, mon goût de l'écriture revient parce que pendant un bon moment, pendant 2 ans, j'ai cessé d'écrire. Et là, ça revient sur le point où les nuits, j'arrive pas à dormir. Il faut absolument que j'écrive pour comme me relaxer, et voilà. Donc, j'essaie de mettre bout à bout les histoires. J'avoue qu'au début, je me disais, ça va pas forcément marcher, une histoire futuriste, en monde politique et tout, et une histoire d'amour. Mais non, je crois que finalement, ça a donné, hein. Oui. C'est ça, parfait. Et puis, mais comme je disais, donc là, tu reviens, et maintenant, quand tu reviens, tu prends ton livre, tu te dis, je veux le publier, jusqu'à ce que tu tiennes ce livre-là entre tes mains. Quel a été le processus? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors moi, j'ai vraiment été chanceuse de connaître Jean-Jacques, donc de te connaître toi, qui a su m'orienter, parce que j'écrivais de façon décousue, puis grâce à toi, à tes conseils, à ton livre sur comment écrire un livre, j'ai pu voir comment agencer mes idées, comment les ordonner, et
Puis tu étais aussi là pour me motiver tout le temps parce que, bon, quand même, écrire, ça prend du temps et on peut très vite être découragé. C'est vrai. Mais oui, tu as toujours été là pour me motiver, pour me faire peur des fois. Donc ça a pris, je pense, on peut dire, oui, été 2019 jusqu'à février 2020, où ce livre a été... Il était publié. Parfait. Félicitations encore d'avoir ce livre. Et donc, j'aimerais dire à une personne, quel que soit ton âge, que tu aies 20 ans, que tu aies 18 ans, que tu aies 60 ans, tu peux écrire un livre. Tu peux le faire. Et moi, je t'encourage. Elle a 24 ans, elle est auteure. On s'imagine ce qu'elle serait capable de faire d'ici ses 40 ans. Je disais ça tantôt. C'est incroyable ce que tu es capable de réaliser. Et vraiment, j'aimerais qu'elle-même, elle donne un message. Je veux que tu donnes un message aux jeunes, ok? Aux personnes de ton âge qui passent par des moments difficiles. Certainement une déception comme toi. Pourquoi je te dis? Parce que tu as pu transformer une déception en un succès, en un exploit, de publier ton premier livre à 24 ans, ou même peut-être 23 ans. Alors j'aimerais que tu donnes un mot à une jeunesse, un jeune, une jeune personne découragée, qui vient d'échouer sur un examen, une déception amoureuse, qui vient de se faire annoncer le cancer, une maladie, le décès d'un parent, d'un proche, toutes sortes d'affaires qui entraînent les jeunes aujourd'hui à se rejeter ou bien à se laisser aller à la drogue, à l'homosexualité, à toutes ces choses-là. Quel est le message que tu donnes à cette jeunesse-là par rapport à ce qui t'est arrivé et comment tu l'as transformé en un exploit? Mais moi, je dirais vraiment faire confiance au Seigneur. Déjà, pour moi, ça a aidé parce que même quand tu es faible, vraiment, c'est bon de savoir que Dieu est là pour te soutenir. Et aussi, ton histoire, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui vit plus ou moins la même chose, qui a vécu peut-être pire que toi. Et juste parce que tu en parles, à toi de trouver la façon dont tu veux en parler, juste parce que tu en parles, tu peux aider quelqu'un à se relever. Donc, croyez en vos rêves. Et même si ça prend du temps, parce que même moi, depuis 2017, puis je pensais jamais que cet écrit allait devenir un livre. Même si ça prend du temps, vas-y jusqu'au bout, donne-toi les moyens et tu vas y arriver. Ah, merci pour ces mots-là. Croire en Dieu, c'est vraiment son premier point. Deuxième point, n'oublie pas que si tu passes par des moments difficiles, il y a quelqu'un quelque part qui passe également par des moments difficiles. Et la troisième chose, c'est croire. Croire en ce que tu fais, croire et tu vas voir comment cela sera possible. Edwige, je pense que notre émission tire à sa fin et ton livre, il est en vente sur Amazon, en version électronique et en version papier. C'est ça. Parfait. Donc, Ava, c'est ça. Donc, pour tous ceux, je recommande de lire ce livre-là. Parce que vous allez voir comment est-ce que c'est possible d'avoir une telle créativité, surtout quand on passe par des moments difficiles, certainement. Je vous recommande ce livre-là. Pour ceux qui sont partisans d'une Afrique prospère, qui pensent que l'Afrique est capable, a des potentialités, vous allez être satisfait par la lecture de ce livre. Ce livre ne parle pas seulement de comment l'Afrique y est arrivée. Ce livre décrit les étapes pour y arriver. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai retenu. Le ministre Balou, à un moment donné, explique comment est-ce que cela va arriver. Et enfin, il explique à son programme de gouvernement ce qui permet d'être élu finalement président de la République. Alors, sur Amazon, vous avez le livre en version papier et en version électronique. La dernière question avant la fin de l'émission. Dis-moi, c'est quoi ton look préféré? C'est quoi tu aimes comme la mode ou bien toi t'es pas du tout mode? Ou c'est quoi ton style de mode? Oh là, question difficile. Ouais, non, difficile. On parle d'amour. Non. On parle d'un livre d'amour, donc c'est ça, vas-y. C'est toujours difficile. Oui. Non, un style casual chic, jean basket et puis bon, on essaye de féminiser un peu le tout. Ok, jean basket, ok, c'est ça. Donc si on te voit pas nécessairement en Jeep, c'est pas bien grave, c'est ton style. C'est ça. C'est ton style jean basket. C'est mon style. Ok, parfait, mais donc c'est ça. Edwige, jeune de 24 ans, qui publie son premier livre, Ava, qui est la fin d'une histoire d'amour dans une Afrique prospère et épanouie des années 2020-2030, que je vous recommande vivement, en vente sur Amazon, en version papier. Et pour tous ceux qui sont en Afrique ou en Afrique, je dirais, ou à l'extérieur, vous pouvez l'avoir en version électronique sur vos tablettes ou sur vos téléphones.
Et moi, pour ma part, Edwige, je peux te dire que j'ai été vraiment fier. Je suis fier de toi. Et quand je parle à des personnes jeunes, je fais mention de toi en disant, vous êtes capable d'y arriver. Si Edwige l'a pu, c'est que vous pouvez également le faire. Alors que Dieu te bénisse et que son esprit de révélation et de création, de créativité continue d'être avec toi, afin que d'ici les 40 ans, j'attends vraiment les fruits qui vont abonder de cette créativité-là que tu vas recevoir ou même que tu as déjà reçu. Que Dieu te bénisse encore. Et puis, j'aimerais remercier donc, nos téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette émission. Et puis, n'oubliez pas, si ça vous a plu, de donner des encouragements à Edwige Anthony, jeune auteur de 24 ans qui devient auteur après une histoire difficile qu'elle a vécue personnellement. Alors, je vous salue et puis je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.